Jean-Pierre Luminet, est-ce qu'il faut être musicien pour comprendre la musique interne du Soleil? Pourquoi pas, en ce sens que la surface du Soleil vibre effectivement un petit peu comme la membrane d'une grosse caisse. Alors, je veux bien vous faire une démonstration en plateau. Oui. J'ai ici une grosse caisse qui représente la surface du Soleil. Si je frappe la grosse caisse, écoutez bien, il y a un certain nombre d'harmoniques qui sont produites. En fait, lorsque j'ai frappé la grosse caisse, la membrane s'est mise à vibrer, c'est-à-dire qu'il y a des régions de la membrane qui ont légèrement monté et d'autres qui ont légèrement descendu. Il en est de même à la surface du Soleil. Dans les images que nous avons vues, il y avait des zones bleues qui étaient des régions qui montaient vers nous, Oui. et des zones rouges qui descendaient vers nous. C'était les images de synthèse de la fin. Oui. Oui. Alors pourquoi c'est intéressant également d'écouter cette musique du Soleil? Eh bien parce que ça permet de remonter aux propriétés qui sont à l'intérieur du Soleil. Parce que dans le domaine optique, on ne voit que la peau du Soleil, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et si les astronomes essaient de faire de la musique, entre guillemets, du Soleil, c'est pour en fait essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur par l'intermédiaire des vibrations qui sont à la surface. Autre démonstration. Le Soleil a un cœur. Eh bien, le fait que le Soleil a un cœur va modifier la façon de vibrer. Si ici je place quelque chose au centre du tambour, que je frappe à nouveau, le son produit est tout à fait différent. Et cette discipline s'appelle la sismologie solaire, parce que donc, effectivement, elle consiste à analyser les modes de vibration du Soleil pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur.